Au cours de ces 3 années du projet, le Centre Carter, en collaboration avec les maisons des jeunes de Kinshasa et de Goma, ont mis en place une série d'activités qui ont renforcé les capacités des associations des jeunes sur des questions clés liées aux droits de l'homme, aux élections et à la communication non violente au sein de la communauté. Les maisons des jeunes sont des espaces gérés par les organisations locales des jeunes qui permettent aux jeunes de Goma, de Massina et de Kasavubu de se réunir librement et d'échanger autour des questions clés liées à la problématique de la participation pacifique des jeunes, à la bonne gouvernance et au progrès de la démocratie en République démocratique du Congo. Regardez là où la démocratie fonctionne en Occident, la démocratie, elle est sous-tendue par une culture démocratique. C'est la culture démocratique qui fait la force d'une démocratie. Dans ce projet, les principales activités mises en œuvre par les maisons des jeunes au cours de ces 3 dernières années ont été les cafés citoyens. Les cafés citoyens sont des réunions d'échange et débats organisés entre les jeunes avec la facilitation des personnalités de la société civile, des partis politiques ou des institutions étatiques afin de discuter des questions qui touchent directement la vie de leur communauté et de proposer ensemble des solutions pacifiques pouvant amener à un changement positif et durable. Nous essayons effectivement de trouver des thèmes qui seraient capables à aider les jeunes à les susciter, à participer et pourquoi pas se porter candidat. Chaque café citoyen organisé avait une thématique propre et des participants ciblés sur base de cette dernière afin d'impliquer les personnes directement concernées. C'est évident que si tu envoies une seule personne, ça serait fait. Mais quand c'est la planeur vraiment des jeunes qui se mettent ensemble, qui montent sur les vélos, sur le pont, voyez-moi vraiment pouvoir vous faire entendre et vos revendications seront sauves. Actuellement, il y a deux tendances. Il y a des nouveaux partis qui sont en train de naître, des partis tenus par des jeunes. Et dans ces partis-là, vous trouverez aussi, même dans la direction, il y aurait des jeunes qui occupent le poste de direction. Un jeune de Kinshasa s'est présenté comme candidat aux élections législatives pour la députation nationale. Et fort heureusement, il y a eu parmi nos jeunes ceux qui se sont portés même comme candidats même à la députation nationale. Ils sont nombreux les jeunes qui ont exprimé le vœu de voir ce projet continuer au regard de sa pertinence par rapport au contexte et aux enjeux actuels en République démocratique du Congo. Écoutons quelques-uns. Merci beaucoup au Centre Carter pour le grand travail que vous faites dans les cadres du renforcement et de l'accompagnement de nos organisations. Merci beaucoup. Florentin Bienda d'Africa Reconciled à Goma témoigne. Les cafés citoyens ont été une grande opportunité pour moi car j'ai appris beaucoup de connaissances sur la citoyenneté responsable. Aujourd'hui, je sais qu'en tant que jeune et citoyen congolais, je n'ai pas seulement des droits à réclamer auprès des décideurs politiques, mais j'ai aussi des devoirs et obligations envers mon pays. Oui, je remercie la Maison des Jeunes pour cette initiative qu'ils ont pu avoir pour instruire les jeunes, parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. La Maison des Jeunes a eu une très bonne initiative. Je viens remercier même les dirigeants de la Maison des Jeunes. En tout cas, merci. Déjà, je suis très contente d'avoir eu l'opportunité aujourd'hui de faire partie des personnes qui ont eu à s'entretenir directement avec le ministre de la Jeunesse. Étant lui-même un jeune, il a pris l'initiative d'aller vers les jeunes, rencontrer leurs préoccupations. Et je pense que de cette rencontre sortiront de bonnes choses. Monsieur Dido Songole, responsable de la Maison des Jeunes de Massina, il nous donne son avis quant aux effets positifs de ce projet auprès des jeunes bénéficiaires. Au-delà de tous ces effets sur les ONG, on a senti des personnes qui ont été transformées. Ici à Massina, il y a un jeune qui a participé dans nos différentes activités. Aujourd'hui, c'est un jeune qui sensibilise la majorité des personnes dans notre quartier ici. C'est vraiment une personne très engagée maintenant. Il comprend différemment les choses par rapport avant qu'il puisse participer dans nos activités.
Je crois que ce projet a changé la vie de la majorité de jeunes de Massina, mais aussi a renforcé les capacités des organisations de jeunes à être des organisations stables, capables de mobiliser les fonds, mais aussi capables de changer les politiques mises en place en faveur de jeunes.